on est vraiment payé au compte-gouttes, voilà, au SMIC horaire, sachant que beaucoup de mes collègues cumulent deux métiers pour pouvoir subvenir à leur... Par exemple, Frédéric Grimaud, il y a le fait de faire les cantines, parce que c'est comme ça qu'on dit dans la vraie vie, mais d'accompagner le temps, mais la pause méridienne. Ouais. Moi aussi, je peux parler en vocabulaire éducation nationale, donc d'accompagner pendant la pause méridienne, d'accompagner les heures au collège, ça peut être l'aide aux devoirs, ça peut être aussi carrément aller dans les familles pour s'occuper des enfants, et là, c'est encore autre chose, parce que si on fait juste les heures que donne l'éducation nationale, on est sous le seuil de pauvreté. Je pense que ça peut être assez frappant pour les auditeurs. Frédéric Grimaud. Oui, tout à fait. Et on peut aussi se dire entre nous qu'on peut indexer la reconnaissance qu'on accorde à un métier et à son importance dans la société aussi au salaire qu'on lui accorde, notamment dans la fonction publique. Donc là, on a effectivement les sujets que j'avais comme AESH, donc les collègues avec lesquels j'ai mené la recherche, cumulent souvent 2 emplois, voire peut-être plus. Il y en a même qui me disaient que le matin, elles faisaient le marché, elles aidaient par exemple leur mari à installer le marché pour après venir à l'école. Après, il y a la cantine entre midi et 2, effectivement. Et vous voyez bien que on rajoute aussi de la fatigabilité à l'individu, parce que faire une journée entière sans pause, parce que c'est ça qui se passe dans les faits en réalité, c'est énorme en fait. C'est énorme, et à la fin de la journée, vous n'êtes pas dans le même état que le matin. Donc moi, cette question-là de se dire, des nouvelles règles d'organisation du travail leur permettent d'avoir un meilleur salaire en se rajoutant du temps de travail, ça pose cette question de la fatigabilité, et surtout ça pose la question de l'invisibilisation totale de tout le travail qui a mené en dehors de la présence des élèves, comme le font les enseignants, qui pourrait être du travail pour pouvoir bien se former déjà, pouvoir accorder ses violons avec les enseignants dans le cadre d'un travail à 2. Tout ça, ça demande du temps en réalité. Vous voyez, préparer une équipe de suivi, participer à l'écriture du GEVASCO, etc. Tout ça, c'est du temps invisibilisé en fait, et ça, à mon avis, c'est un vrai souci pour elles. Je sais pas ce qu'elles en pensent là, mais pour moi, dire bon, mais c'est super, maintenant elles peuvent faire la cantine et elles peuvent rester le soir faire l'aide aux devoirs, si vous voulez, c'est un peu une économie de la misère quand même.